Titre du livre: The Global Blackout, la coupure électrique mondiale. Auteur: Amar Belmostefawi. Illustratrice: Karen Gallego. Avertissement. Toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages réels n'est ni fortuite ni volontaire. Je tiens tout particulièrement à remercier Karen Gallego pour ses illustrations. Vous trouverez les coordonnées de cet artiste dans la description. Vous y trouverez également mes coordonnées. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Contexte. Ce livre peut vous sauver la vie. Définition du mot blackout. Mot d'origine anglaise qui désigne une panne de courant à large échelle ou, en temps de guerre, une réduction de l'éclairage pour protéger un lieu d'une attaque ennemie par exemple. Source Wikipédia. Au tout début de ce phénomène, je m'étais fixé pour objectif de n'écrire qu'un article. Lorsque j'ai commencé à prendre mon stylo, tout est ressorti. J'ai écrit en intégralité ce récit pendant cette période difficile, même si j'étais aussi concentré sur ma survie. Mes pensées étaient axées sur mon devenir et celui de ce livre. J'ai donc pris des notes de ces longs mois afin de vous partager ce que nous avons vécu. On a pensé à beaucoup de catastrophes, de fin du monde, mais pas à celle qui s'est produite. Météorite qui s'écrase sur la Terre, changement climatique lié à l'effet de serre, le point de basculement par exemple, volcan qui entre en éruption, virus, type grippe espagnole de 1918 ou zoonose, une catastrophe anthropique comme une guerre nucléaire ou lors d'un essai risqué comme pour le LHC, accélérateur de particules, armes biologiques, zombies, extraterrestres. Il n'y a rien eu de tout cela. Tout a commencé le 30 juin. Personne, ou du moins peu de personnes, savent comment cela a pu se produire. Peu de scientifiques s'attendaient à ce que ce type de scénario puisse avoir autant d'impact sur l'humanité. À vrai dire, personne ne s'était préparé à cette situation paralysante. Certains parlent d'un événement naturel, d'autres vous parleront de l'intervention d'une divinité. Ceux qui sont plus axés théorie du complot vous diront que ce sont des extraterrestres qui y sont à l'origine. Ils auraient capté nos ondes radio. Encore à ce jour, l'origine de cette catastrophe n'est pas connue de tous. Vous devez vous demander de quoi je parle. Je parle tout simplement de cette coupure électrique globale, mondiale, qui a paralysé le monde. En seulement quelques mois, nous avons pu voir le vrai visage de l'être humain. De prime abord, on se dit tous qu'une coupure d'électricité, ça arrive. Par contre, en général, cela n'arrive qu'au niveau local, et surtout pas en période estivale. La plupart du temps, c'est lié au froid, et la coupure électrique est relativement brève. Or, ce 30 juin, il faisait plus de 30 degrés Celsius. Des coupures d'électricité avaient marqué l'histoire, notamment celle dans le nord américain en août 2003. Les médias parlaient de la plus grande catastrophe de l'histoire du continent, tant sur le plan économique que matériel. On parlait de la négligence d'une société qui s'était étendue sur 253 centrales électriques, et ce, en quelques heures. Bien évidemment, les gouvernements canadiens et américains ont pris des mesures afin de moderniser les réseaux et pour ne plus que cette situation se produise. Malheureusement, par la suite, la situation s'est de nouveau reproduite sur d'autres continents. Ce que ne disent pas les gouvernements, c'est la réaction, le comportement adopté par le commun des mortels lorsqu'un blackout se produit. Celui de New York a duré près de 4 jours. Certaines personnes se sont organisées en communauté pour tenter de continuer à garder leurs habitudes. Dans certains cas, il y a eu de l'entraide. Par contre, cette coupure a eu un impact psychologique sur d'autres. Agressions, règlements de compte entre voisins, homicides et même des suicides. Cette méga-panne n'a rien à voir avec celle dont je veux vous parler. Mais avant de vous partager ce que nous avons vécu, je vais revenir sur les théories qui ont tenté d'expliquer ce phénomène. Sachant que chacun de mes propos a fait l'objet d'une étude approfondie, et j'ai tenté d'en oublier le moins possible, d'être le plus complet pour que vous puissiez comprendre ce que nous avons connu. Les différentes théories. Théorie numéro 1, intervention extraterrestre. C'est le scénario le moins probable et le plus farfelu à la base. Beaucoup pensent que cette coupure d'électricité est un test. Un dieu ou une civilisation venue d'un autre univers veut étudier le comportement des humains dans une situation de retour à l'âge de pierre.
Certains vont plus loin dans leur réflexion. La planète bleue est un garde-manger sur laquelle des entités nous ont permis de nous développer sur ce paradis. Étant plus de 6 milliards d'habitants sur Terre, le temps était venu de nous consommer. Cette théorie remet donc en cause l'existence de Dieu et donc des religions. Les populations, surtout dans les grandes agglomérations, n'ont pas l'habitude de se retrouver dans le noir pendant de nombreux mois. Certains ont pris les aurores boréales pour l'arrivée d'OVNI. Je vous laisse imaginer la réaction des autres quand une personne se met à crier et à courir dans tous les sens. On peut parler d'hystérie générale. Même lorsque j'étais journaliste sur le terrain, je n'ai pas vu autant de terreur dans le regard des gens. Théorie numéro 2, la Terre se venge. Tel un virus, la planète a décidé de faire disparaître toute trace de vie humaine. Il est vrai qu'avec une population en constante croissance, il faut toujours plus de matières premières, de production, de produits finis et donc de pétrole. Nous avons malmené la Terre. Donc il était temps de payer notre tribut. Laisser la place aux autres espèces qui respectent plus leur environnement que nous les humains. Théorie numéro 3. Intervention des gouvernements pour réduire la population et ou créer un phénomène de dépendance et un accroissement de la consommation. Lorsqu'il y a eu un retour à la normale, le prix de l'électricité et de toutes les matières premières ont explosé à la suite de cette coupure planète Terre. Personne n'a mis les pieds dehors pour manifester contre la hausse exceptionnelle des tarifs. La joie était de mise, mais aucune réaction face à la hausse générale des prix. La consommation frénétique était repartie de plus belle, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Même les cadavres encore présents dans la rue n'ont pas empêché les hommes et les femmes de se précipiter dans les commerces et de nouveau consommer de manière exagérée. Théorie numéro 4. Une éruption solaire. Pour moi, c'était le plus probable des scénarios. Nombreux sont les scientifiques qui avaient prévenu des effets néfastes de ce phénomène. On parle alors de tempêtes géomagnétiques. Ces TGM jouent sur l'humeur, l'anxiété, la peur, la confusion. Et même le chagrin est la résultante de ces symptômes. On appellera ces derniers des conflits intérieurs. Influence sur la conscience humaine, sur la pensée. Il y a la perte de notion de temps, de bien et de mal. Nous reviendrons sur ces conflits intérieurs un peu plus tard. Sur d'autres, les répercussions sont plus graves sur la santé. Tuberculose, thrombose, infarctus du myocarde. Il y a eu une formidable explosion solaire en 1959, dénommée éruption solaire de Carrington, épisode qui a duré 8 jours. On parle également d'IEM, impulsion électromagnétique. Ce type de bombardement pourrait avoir des effets néfastes sur tout le matériel électronique. Cette IEM a été connue en 1945 lors d'essais nucléaires. Son importance a été comprise plus tard, notamment en 1962, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique ont réalisé des essais nucléaires dans l'espace. Les conséquences. Sur le matériel électrique, les dégâts sont considérables. Plus du tout d'électricité, plus de courant qui passe dans les câbles électriques, plus d'ordinateurs, de télévision, plus du tout de rechargement de batterie de téléphone, plus de communication. Retour total aux origines de l'homme. Tout le monde sait que même dans les pays les plus pauvres, toute la population possède un téléphone portable de nos jours. Ce sont des situations difficiles à imaginer parce que tout le matériel qui nous entoure, les voitures, l'électroménager, les climatisations, les distributeurs de billets, plus rien ne fonctionne. Même la radio a été perturbée par les ondes magnétiques pendant cette longue période. Au niveau économique, chaque jour constitue des milliards d'euros de pertes pour les gouvernements et les entreprises. La faute à l'homme. Nous avons voulu tout automatiser, substituer l'homme par les machines. Au niveau financier, comme évoqué juste avant, plus personne ne peut retirer d'argent au distributeur. Un être humain ne peut vivre plus de 3 jours sans boire. Une personne peut ne pas manger pendant 1 mois. Nous arrivons à la fin de cette première partie. La prochaine fois, nous aborderons le jour 0, le jour où tout a commencé.
je vais entrer dans le vif du sujet concernant cette coupure électrique mondiale. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et votre attention. À bientôt!